Aux États-Unis, en fait, j'avais découvert sur Internet, il y avait un événement privé où il y avait tout un tas de speakers américains assez connus. On a essayé de se faufiler dans l'événement privé. Je me suis dit merde, je me suis grillé auprès de plein de personnes qui sont connues, qui m'ont dégagé comme ça de l'événement. En apparence, c'était un échec, mais il s'avère que... C'est un moment dont je parle souvent, mais en 2014, j'ai reçu un SMS comme ça, je prends mon téléphone et c'est marqué waouh, tu m'inspires, je décide d'aller réaliser un de mes rêves que j'ai depuis 25 ans. Et ce SMS, c'était ma mère qui l'a écrit. Et tu vois, quand je vois le SMS, alors pour le coup, j'ai eu les larmes aux yeux, mais pas les mêmes. J'étais inspiré, je me suis dit putain, c'est trop cool pour ma mère. Et j'avais rien fait de particulier pour ma mère, mis à part essayer de réaliser mes propres rêves, mais ça lui a donné le courage. Donc, t'as rien à perdre. La pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être fier de toi, d'inspirer tes proches. Je m'étais lancé un défi de faire un one-man show. Il y a un de mes spectacles que j'ai pas trouvé extraordinaire, je me suis trouvé nul même pour être plus précis. J'ai un de mes clients qui vient me voir, qui me connaît bien, il vient me voir comme ça dans les jours qui suivent et il me fait David, je voudrais te remercier de ton spectacle. Bon, je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai pas trouvé super, mais j'aimerais te remercier parce que je me suis dit si toi tu peux le faire, tout est possible. C'est drôle parce que voilà, j'ai pas été extraordinaire ce jour-là, mais ça a donné la confiance à certains de mes clients d'oser faire des choses qui les inspirent. Donc je pense qu'il s'agit d'avoir de l'intensité, en tout cas dans les endroits, pas forcément partout, mais dans les endroits qui ont du sens pour nous. En fait, t'as rien à perdre. On a souvent peur de l'échec ou du ridicule, mais en fait, t'as absolument rien à perdre. Paradoxalement, t'as plus à perdre quand tu réussis que quand tu démarres. C'est-à-dire que quand tu démarres, qu'est-ce que tu veux perdre? Tu veux perdre du temps, mais de toute façon, c'est pas grand-chose vu que autant aller faire ce qui t'inspire. Tu peux être critiqué par des gens, mais le peu de personnes qui vont te critiquer, enfin les gens qui vont te critiquer, c'est généralement des gens qui font pas grand chose dans leur vie parce que les gens qui sont concentrés sur réaliser leurs rêves, ils ont pas que ça à faire de prendre du temps pour aller te critiquer. Au dernier jour de ta vie, les gens qui t'ont critiqué sur les réseaux sociaux ou tes voisins, ils seront pas là à côté de toi. À côté de toi, il y a ta famille, il y a tes amis. Et il y a ton miroir. Et moi, ça a toujours été un truc important pour moi. Marc Aurèle, qui était un des plus grands empereurs romains, il disait « Memento mori », rappelle-toi que tu vas mourir. Non pas pour déprimer, mais pour se rappeler de la valeur de chaque jour. Et c'est un exercice que j'aime bien faire, m'imaginer le dernier jour de ma vie, m'imaginer face à mon miroir et me demander est-ce que la décision que je vais prendre va me rendre fier de moi à la fin de ma vie. Et à la fin de ma vie, tous les haters, tous les gens qui vont critiquer, ils sont pas si importants. Et c'est pareil pour l'échec. Je veux dire, l'échec, ça veut rien dire. Il y a plein de choses que j'ai ratées. Aux États-Unis, en fait, j'avais découvert sur Internet, parce que j'étais assez à l'aise avec l'informatique. Et donc, j'avais découvert qu'il y avait un événement privé, donc pas ouvert au public, où il y avait tout un tas de speakers américains assez connus. J'ai pris l'avion avec ma chérie. On a essayé de se faufiler dans l'événement privé. Et bon, clairement, il n'y avait aucun autre jeune de 21 ans et aucune personne qui n'était pas anglophone. Donc je me suis fait repérer à peu près en 3 minutes et je me suis fait dégager de l'événement. Tu vois, le moment où je suis sur le parking, j'étais vraiment pas bien. Tu vois, je me suis mis à avoir les larmes aux yeux parce qu'en fait, je me suis dit merde, je me suis grillé auprès de plein de personnes qui sont connues, qui m'ont dégagé comme ça de l'événement. Donc j'étais vraiment pas bien. Ce moment-là, il est hyper important pour moi parce qu'en fait, le lendemain, j'y suis retourné. Alors, pas en essayant de me faufiler cette fois, j'y suis retourné plus en essayant de discuter dans la partie un peu plus publique. De ce moment-là, j'ai réussi à faire une interview avec un type qui s'appelle John Gray. Et 4 ans plus tard, ou peut-être même 5 ans plus tard, j'ai une nana américaine qui m'écrit et elle me dit « J'aimerais que tu interviennes dans mon sommet en ligne où il va y avoir des gros speakers américains. » Et je lui dis « Mais est-ce qu'on se connaît? Pourquoi moi en fait ?» Elle me dit « Oui, on se connaît, on s'est rencontrés il y a 5 ans, t'étais venu à un événement et on t'a viré. » Et je me rappelle sur le parking t'avoir vu pas être bien et pleurer. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que tu reviennes le lendemain. Et je me suis dit, ce jour-là, waouh, il en veut, ce jeune, il y croit. Et au final, je me suis dit que j'aimerais t'avoir en tant que speaker parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie du courage, mais le fait que quelqu'un le vive. Et pour moi, c'est un moment intéressant ce jour-là parce que en apparence, c'était un échec. Mais il s'avère que 5 ans plus tard, ça génère des opportunités. Donc, l'échec, ça veut vraiment rien dire parce que ça t'apprend plein de choses. En plus de ça, quand tu as le courage de faire des choses qui t'inspirent, tu vois, des gens autour de toi. Mais voilà, il n'y a rien à perdre, autant y aller en fait. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite.
Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.